Salut les amis, c'est Pipo, on se retrouve pour une nouvelle interview avec un joueur que personnellement j'ai adoré, c'est Alioune Fall du Sporting Toulon. On a passé vraiment un super moment avec ce garçon très humble, à l'attitude irréprochable. Moi personnellement je l'ai adoré, c'est mon avis. Je vous laisse avec une interview de Alioune, c'est parti. Je m'appelle Fala Lyon. J'ai commencé au Sporting Club Toulon. J'ai commencé, c'était en 80. Je suis né en 90. J'ai commencé en 93. Ouais, j'avais 93. J'étais à l'école de foot ici. J'ai fait mes classes au Sporting jusqu'à mes 17 ans. Après mes 17 ans, je suis parti en Angleterre à Wilston FC. C'était un club de 5e, non, 6e division, je crois. Quelque chose comme ça. C'était pas professionnel. Ils appelaient ça la non-league. C'est un peu comme la nationale. Je suis parti là-bas. J'ai fait un an là-bas. À mes 18 ans, je suis revenu. J'ai fait des essais au Dijon Football Côte d'Or qui s'avéraient concluants. Donc j'ai signé un an là-bas en CFA2 DH. C'était ma dernière année de 18 ans, quoi. Parce que c'était ma dernière année 18. Je suis passé senior. Enfin, je m'étais à 18 ans. Normalement, j'avais une dernière année de U. Avant, c'est les U10. Non, c'est pas U19. C'était moins de 18. Et j'avais une dernière année. Mais je me suis confronté au football senior en Angleterre. Ça m'a beaucoup formé, ça m'a beaucoup aidé. Je suis revenu à Dijon, j'ai pu signer là-bas. En CFA2 DH, j'ai fait 2 ans. Et je me suis entraîné avec les pros, ça a été très enrichissant. On a fini premier de CFA2, mais on n'a pas pu monter. Donc du coup, je suis parti. Ça m'a permis de retrouver Evian Antonin Gaillard qui venait de monter de DH en CFA2, parce que c'était un club qui était en construction. Je suis arrivé là-bas par la pointe des pieds, hein. Petit, modeste. J'avais connu une montée, mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait avec Dijon parce que à cause des infrastructures. Je suis parti là-bas, Evian. Voilà, bon, je suis arrivé par la petite porte. Et pareil, CFA2 DH, c'était un peu compliqué. Je me suis accroché. J'ai tout fait pour m'accrocher. Je suis devenu un titulaire de l'équipe CFA2. On m'a positionné au poste de latéral droit. Parce que au-dessus en pro, il y avait Brice Diadjedje. On était à peu près le même profil, parce que c'est ce que Duprat décrivait. Donc, du coup, j'ai eu la chance de m'accrocher. J'étais titulaire, j'ai fait tous les matchs, j'ai fait une saison pleine. Ça s'est bien passé, j'ai pu intégrer les pros. J'ai fait une préparation avec les pros. Je suis redescendu parce que Duprat nous testait beaucoup en CFA pour voir comment on se comportait, si on était humble, si on n'a pas pris la grosse tête. Donc j'ai réussi à passer tout ça. J'ai eu la chance de faire des matchs en professionnel en Ligue 1. Voilà, je me suis accroché. C'était le travail qui finissait par payer. Après, bon, j'ai signé mon premier contrat pro en Ligue 2, malheureusement, parce qu'on est descendu. En Ligue 2, j'ai signé, sauf que je me suis blessé malheureusement à l'adducteur. Donc j'ai fait qu'une partie de saison, enfin la deuxième partie de saison, parce que je me suis opéré, je suis dans le centre de rééducation, etc. Bon, malheureusement, une fois de plus, on est descendu. On devait repartir en national. En national, je devais démarrer en tant que titulaire. Tout était en accord, etc. Parce que voilà, par rapport à l'expérience, la petite expérience que j'avais connue. Malheureusement, le club il a fait un dépôt de bilan. Je me suis retrouvé sans club. Après, je suis parti à la Ajaccio. J'ai fait des essais, ça s'est bien passé. J'ai signé là-bas un an en pro. Ça s'est bien passé. La première partie de saison, la deuxième un peu moins. Bon, j'ai joué un petit peu moins, mais c'était vraiment pas mal. Je retiens une très bonne expérience aussi. Après ça, je suis resté sans club, malheureusement. Voilà, je me suis accroché. Je suis resté, je suis resté sans club. Et j'ai persévéré dans mon travail. Après, j'ai eu des contacts avec 4 clubs. Donc, j'ai fait mon choix. Et mon choix, c'était de revenir au Sporting Club Toulon. C'était vraiment un club de cœur. Et c'est là où j'ai débuté, quoi. Voilà. Eh ben écoute, Alioune, tu as un parcours assez atypique et qui est plutôt basé sur le travail de quand t'écoutes. Exactement. Moi, franchement, moi je trouve que c'est très 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 impressionnant ce que tu as fait. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit,
c'est d'habitude quand on interviewe des joueurs, il y a beaucoup de c'est le talent, je me suis reposé sur mon talent. Toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as de suite su que tu voulais faire du football ton métier, ou c'est plus c'est vraiment par le travail que tu es parvenu, ou c'était vraiment ou c'est le talent qui t'a mis en avant? Pour être honnête, il y a beaucoup de travail. Après, on va pas se mentir. Sans talent, on peut pas réussir. Donc, je Mhm, sais que j'ai du talent, mais j'ai beaucoup travaillé parce que bon, après, je viens d'une famille qui a beaucoup de valeurs. mhm, Et mon père, ma mère m'ont toujours dit, si tu veux réussir à obtenir ce que tu veux, à obtenir ta carrière professionnelle, il va falloir que tu redoubles de travail. Je l'ai bien entendu. Après, j'ai eu des coachs qui m'ont permis qui m'ont testé, qui m'ont vraiment, voilà, euh, peaufiné, on va dire, mhm. dans ce que je recherchais. Et grâce à Dieu, eh ben, j'ai réussi à avoir mes matchs en Ligue 1, à passer professionnel, à réaliser mon rêve. Exactement, exactement. Et les amis, du coup, ceux qui connaissent pas Lyoun, moi, franchement, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand on a commencé à entrer en contact, c'est vraiment un joueur à l'inverse du football moderne où il y a très vite des joueurs qui sont starifiés. Alioune, c'est un profil très humble. Franchement, c'est assez exceptionnel. Moi j'adore ce genre de joueur. Merci, Et c'est gentil. tu as parlé de ton passage à Evian, du coup, avec un entraîneur, moi personnellement que j'apprécie, c'est Pascal Duprat. Tu as dit qu'il te Mm, testait. mm. Est-ce que tu retiens quelque chose de ce coach qui est quand même une figure des entraîneurs de France, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2? Est-ce que tu retiens quelque chose? Est-ce qu'il t'a appris une chose que tu t'en sers toujours aujourd'hui? Franchement, je vais vous dire la vérité. Chaque coach, il y Mhm, a, chaque coach apprend. Il y a, chacun a sa manière de travailler. Et je pense que on en sort toujours vainqueur, que ça soit positif ou négatif. Ils ont leur manière de travailler. Après, il faut s'adapter. Moi, je sais que Pascal Duprat, il est très atypique. Soit on l'aime, soit on le déteste. Moi, en l'occurrence, je l'aimais. C'est une personne, enfin, c'est une personne que voilà qui m'a permis de découvrir le haut niveau, qui a beaucoup de croyances. Personnellement, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui, mhm. personnellement. Donc, du coup, voilà, c'est un meneur d'hommes. C'est une personne, voilà, à défaut d'avoir l'image qu'il a sur, euh, sur la scène interview, voilà. Moi, je vous dis, enfin, personnellement, je sais que c'est une personne très correcte. Pour moi, enfin, moi, par mon expérience, très correcte, avec des valeurs et qui serait capable de mourir pour ses joueurs, quoi. Eh ben, Personnellement, après. ça, ben, moi personnellement, les peu de fois où j'ai eu l'occasion de communiquer avec lui, c'est vraiment cet entraîneur qui est plus on pourrait dire, le management, qui joue vachement avec l'affectif des joueurs. Est-ce que Mm, c'est pas, j'ai pas évidemment que Pascal est bon en tactique, mais c'est pas un tacticien de génie. Il arrive souvent à transcender par le mental de ses équipes. Et moi ouais, j'aime bien ce point de vue-là. Ensuite, pour revenir sur toi, Alioune, tu as quand même fait un choix qui, pour les supporters toulonnais, a dû faire chaud au cœur quand même. Parce que revenir à Toulon, et tu as dit toi-même que c'était le choix du cœur, que ton sang était jaune et bleu, c'est des mots qu'on entend plus souvent dans le football moderne. Est-ce que toi, c'était une certitude de revenir à Toulon, ou tu avais des propositions autre part et t'as fait ce choix par rapport au cœur? moi, franchement, sincèrement, à ce moment-là, j'avais plusieurs propositions, des concrètes, et j'ai vraiment, voilà, c'est le choix du cœur. Parce que, comme j'ai dit, quand j'étais plus jeune, ici, j'ai connu le national Hmm. quand j'étais plus jeune. Enfin, je sais que j'allais au stade, j'étais avec les irréductibles. Je me cache pas de le dire, j'allais au stade. Et parce qu'il y avait mon cousin qui jouait, il y avait même mon grand frère qui était Mhm. dans l'équipe CFA, parce qu'il a connu le national aussi, il a connu le monde professionnel aussi. Donc du coup, je me disais, voilà, moi c'était vraiment le choix du cœur, j'avais envie de revenir au Sporting, être aussi proche de ma famille. Je sais qu'on a les infrastructures, on a les dirigeants, on a tout pour.
pour construire quelque chose de bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et mon choix, je le regrette pas parce qu'on est monté en national. Tout à fait. Et voilà, je le regrette pas du tout. Donc comme on dit dans la vie, il faut pas regretter ce qu'on fait. J'ai fait un choix, je l'assume et puis voilà. Et j'ai pris du plaisir. Là, je prends du plaisir encore au sporting. Voilà, donc du coup, on verra bien. C'est Il sûr, en c'est est quoi. sûr. Surtout que j'ai vu, pour en avoir parlé avec certains entraîneurs du Sporting, toi tu étais plutôt formé attaquant, tu avais un profil plutôt offensif. À quel moment tu t'es dit, enfin à quel moment tu as replacé dans ce poste de latéral droit qui te convient ma foi plutôt bien pour contre-attaquer? Est-ce que toi, quand tu étais au Sporting, tu te voyais un jour jouer défenseur? Parce que c'est pas quelque chose qui saute aux yeux de ce qu'on m'a dit. Moi, au Sporting, écoute, au Sporting, j'étais attaquant, j'étais un joueur offensif. Je me plaisais vraiment à ce poste-là, plus jeune. Après, j'ai connu, on m'a, on m'a parlé de ça à Dijon. À Dijon, mais Mhm. ça s'est pas fait. Après, du coup, à Evian, il y a un coach que, que, à qui vraiment, qui m'a fait confiance. Voilà, il s'appelle Nicolas Weber. C'est lui qui m'a replacé au poste de latéral droit et il m'a fait travailler. Franchement, ça m'a plu, j'ai bien aimé. Et puis, je ne m'attendais pas forcément à jouer à ce poste-là, mais en fait, quand j'ai commencé, après, je me suis dit, ben, j'ai toutes les qualités pour jouer à ce Exactement. poste-là. Exactement, Voilà. exactement. C'est la réflexion qu'on voit en regardant tes matchs, en regardant les compilations qu'on m'a fait voir. C'est vraiment moi, ce que j'aime bien dans ton profil, c'est ton profil assez rapide, bonne qualité de contre-attaque. C'est vraiment toutes les qualités qu'on demande en latéral moderne. Du coup, moi, franchement, Merci. C'est gentil. j'apprécie vraiment ton profil. Et au-delà de ton profil sportif, c'est vraiment les amis. C'est très rare ce genre de rencontre. Du coup, je remercie vraiment Alioune d'avoir pris le temps pour cette interview parce que moi, évidemment, que vous connaissez mon amour pour le sporting, mais en plus de rencontrer un joueur avec cet état d'esprit qui, pour moi, a toutes les qualités pour pourquoi pas, on pourra en parler à Lyon, hein, mais pour ta future carrière, s'orienter vers de l'entraîneur, pourquoi pas, moi, quand j'entends ce type de joueur, pour moi, tu as tout compris pour faire avancer un collectif. Est-ce que toi, même si tu as, on le rappelle, hein, que 29 ans, est-ce que être entraîneur, ça pourrait rentrer dans tes plans dans le futur? Bah, franchement, pourquoi pas, mais après, là, non. Pourquoi pas, mais là, franchement, je pense encore que j'ai la santé et que j'ai le corps encore pour jouer au foot. Évidemment. Voilà, donc pourquoi pas. Après, pourquoi pas. Après, je sais que le football, j'aime beaucoup. Je me vois vraiment dans le football. C'est un truc que j'aime. Voilà, c'est une passion. C'est devenu un travail. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, l'avenir nous le dira. Tout C'est à Dieu fait. qui décidera. Mm. Tout à fait. Ben, du coup, les amis, merci beaucoup à Alioune pour avoir passé du temps avec nous. Les amis, du coup, n'hésitez pas à suivre Alioune sur ses réseaux, que ce soit Instagram, n'importe quoi. On se retrouve très très vite. Ciao. Eh bien écoutez les amis, on a passé un super moment. Comme je vous l'ai dit, moi j'adore les joueurs avec ce genre d'attitude. C'est tellement rare de ce football moderne, ce football pourtant qu'on adore. Mais bon, là franchement c'est un vent de fraîcheur du coup. Encore une fois du fond du cœur, mais du fond du cœur Alioune. Merci beaucoup. Les amis, vous savez que d'habitude on vous fait gagner un maillot. Alioune va faire tout son possible pour essayer de vous faire gagner un maillot. C'est vraiment très 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 chic de sa part. Encore une fois, on le remercie. Du coup, allez le suivre sur ses réseaux, allez le suivre dans ses aventures au Sporting Toulon. C'est vraiment un super joueur. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.